Merci de me donner la parole à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je dois dire que dans l'exercice de mes activités, lorsque j'ai accédé aux responsabilités, je me concentrais sur mes sujets sans trop penser forcément au fait que je suis une femme. Mais j'ai été frappée par les témoignages que j'ai reçus à plusieurs reprises de femmes qui venaient me trouver en me disant « mais comme c'est important pour nous de voir que vous êtes une femme à ce poste-là, que vous êtes là, cela nous encourage à avoir confiance dans l'avenir pour l'accession au poste de responsabilité. » Et j'avoue que ça m'a sensibilisée au sujet des droits des femmes et je me suis sentie obligée, au-delà de ma personne. Alors pour revenir à ma personne, bref aperçu de mon parcours qui est généralement qualifié d'atypique. Je viens d'achever ma carrière au sein de la fonction publique d'État comme diplomate, mais je suis entrée au Quai d'Orsay comme conservateur d'archives, muni d'un diplôme de l'École nationale des chartes et d'une thèse d'histoire diplomatique. Puis après, toute une carrière qui s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères, je l'ai terminée comme préfète, d'abord dans un département de la France profonde, l'Aveyron, puis chargée de l'administration supérieure des terres australes et antarctiques françaises, cette France du bout du monde, assez généralement méconnue. En tant que diplomate, j'ai déroulé une carrière, disons, classique en revanche, alternant des postes en administration centrale, dans différentes directions, en cabinet ministériel, et à l'étranger, des postes à l'étranger, à Bruxelles et en Amérique latine. Alors j'appartiens à une génération qui n'était pas à proprement parler de pionnière, mais j'avais le sentiment quand même que nous étions rares à accéder à un certain niveau de responsabilité. C'est ainsi que j'ai été la première ambassadrice en République dominicaine, première ambassadrice au Pérou, première préfète chargée des terres australes et antarctiques françaises. Et puis une autre caractéristique, j'ai appartenu à 4 corps différents de la fonction publique, car je dois préciser que j'ai également, depuis le Quai d'Orsay, fait une sorte d'excursion, si je puis dire, au ministère de l'Industrie pour diriger le service international de la direction des hydrocarbures. Et donc j'ai eu le sentiment un peu de franchir des barrières qui étaient réputées assez infranchissables. Alors, est-ce que le fait d'être une femme a joué ? Je pense que oui, parce que à l'époque, c'était donc il y a 15-20 ans, j'avais le sentiment d'être différente de la moyenne de mes collègues et cela m'a un peu poussée à la prise de risque et donné envie de relever des défis. Je me souviens que quand j'ai opté pour le ministère de l'Industrie, je me suis fait dire « mais attention, c'est risqué, après on se laisse oublier et après il est difficile de trouver un poste ». Alors, je dois dire qu'au cours des 15-20 dernières années de ma carrière, j'ai observé quand même une importante évolution en termes de proportion de femmes accédant au poste de responsabilité. Maintenant, elles sont beaucoup plus nombreuses, que ce soit les ambassadrices ou les préfètes. Il reste un plafond de verre pour les postes à très haute responsabilité, en haut de la hiérarchie, au sommet de la hiérarchie. Mais là encore, il y a une évolution, puisque des postes du P5 ont été occupés par une ambassadrice, des préfètes de région maintenant sont en fonction, donc là il y a une véritable évolution. Et je ne vois plus la même nécessité que j'ai ressentie au début de ma carrière, de mes fonctions de chef de poste. Je tenais à me faire appeler Madame l'ambassadeur, non seulement parce que c'est la fonction qui prime, mais aussi à cause des réflexes de la société. Je me souviens de gens qui venaient s'adresser directement à mon mari, ce qui m'obligeait à dire « mais non, l'ambassadeur c'est moi ». Et aujourd'hui, je ne ressens plus la même nécessité. Pour ce qui concerne la mobilité, il y a aussi une évolution, parce qu'aujourd'hui c'est devenu pratiquement un passage obligé dans les carrières. Alors, cela m'amène à souligner que je trouve que notre pays a vraiment beaucoup évolué sur ce plan, en témoigne, donne de l'importance à cette thématique, en témoigne le poste de ministre au sein du gouvernement sur ces thématiques, l'existence de délégués au sein de l'administration française, et le système des quotas.
Alors sur les quotas, j'avoue que je me suis posé la question, est-ce que vraiment c'est valorisant pour les femmes quand on voit les réactions que cela peut susciter? Je pense aux réactions de mes collègues masculins exclus de poste parce qu'ils n'étaient pas une femme. Et cela pose la question, qu'est-ce qui est plus important, la compétence ou le statut de femme? Mais au fond, je considère que c'était nécessaire. J'aurais tendance à utiliser la formule de Churchill au sujet de la démocratie. C'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc il fallait cela et je vois des résultats. Alors dans ma carrière, j'ai connu des phases différentes sur ce thème d'être une femme dans des fonctions de responsabilité. En tant que conservateur d'archives, ça n'était pas un sujet. C'est un milieu, les sciences de l'histoire, où la parité existe de longue date. Cela a changé quand j'ai accédé au corps diplomatique. Là, j'ai perçu quand même la nécessité de se faire prendre au sérieux. Des remarques sexistes, je n'y ai pas échappé, un peu d'ironie. Et je n'ai toujours eu qu'une réponse, être professionnel, travailler, montrer de la compétence. Dans ma dernière fonction, j'ai été chef de corps de militaires des 3 armes, et ce qui est assez rare, hein, même pour un préfet. Et j'avais été frappée par la phrase d'un des militaires de l'armée de terre, voilà, qui était venu me voir en me disant « Vous savez, moi je préfère avoir des femmes, chef. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?»« Ah, ben je trouve que c'est plus clair, c'est plus simple, on obéit très volontiers. » Et j'avoue que j'ai eu grand plaisir à entendre cette remarque. Donc, pour résumer, je considère que j'ai eu la chance d'accéder à des responsabilités, de connaître une évolution professionnelle qui aurait été, me semble, hors de portée pour la génération de nos mères, mais qui maintenant deviennent naturelles pour celles de nos filles. Et si je peux me permettre quelques recommandations, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de les formuler exactement l'an dernier à la même date. On m'avait demandé d'intervenir devant des lycéennes à Saint-Pierre-de-la-Réunion, où j'étais alors basée, le 8 mars, et je leur avais fait des recommandations toutes simples. Ayez confiance en vous, ne vous auto-limitez pas, ne vous auto-censurez pas. Vous avez des compétences, et bien faites-les valoir. Et en même temps, restez vous-même. Ne surjouez pas pour faire viril, pour donner l'impression d'avoir plus d'autorité. Restez vous-même et sûr de vous. C'était les principales recommandations que je leur donnais. Et donc, sur un plan plus général, il faut reconnaître les efforts que fait notre pays, les combats restent à mener, et à l'échelle internationale, je dirais encore plus. J'ai tendance toujours à comparer avec d'autres systèmes. En France, je considère que j'ai bénéficié aussi du fait qu'il est naturel pour une femme de mener carrière tout en élevant des enfants. Ça paraît peut-être évident chez nous, mais ça n'est pas tant que ça. Non seulement dans des pays éloignés, non, mais même plus proches voisins. J'ai un souvenir d'une conversation qui m'avait beaucoup frappée avec une collègue allemande qui m'avait expliqué, ben moi, chez nous, il faut choisir, ou on fait carrière, ou on élève des enfants. Et donc elle avait opté pour la carrière, alors que moi-même, au même moment, j'ai élevé 3 enfants. Et donc, je trouve qu'il faut reconnaître qu'on a en France un système de garderie, de crèche, etc. Et le rôle des pères aussi. Maintenant, il ne paraît plus extravagant qu'un papa s'occupe de ses enfants. Moi, je connais des couples où c'est la femme qui assume les fonctions et le père qui s'occupe des enfants. Donc, il y a vraiment une évolution positive et qu'il faut conforter, évidemment. Mais sur le plan international, je crois que les organisations telles que l'ONU et d'autres ont encore beaucoup à faire pour améliorer la situation des femmes dans bien des pays. Parce que quand même il s'agit du sort de pas moins de la moitié de l'humanité.